Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Et vous ne pouvez pas vous enseigner ce que vous ne savez pas. Donc, c'est important à un moment donné de juste dire « Ok, je ne sais pas. Maintenant, je ne veux plus croire. Je ne veux plus continuer à vivre et je ne veux plus continuer à croire tout ce que j'ai eu dans mon esprit jusqu'à présent. Je prends cette ferme décision. C'est une décision. Je prends cette décision de ne plus continuer à croire tout ça. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait à 100% de votre vie. Demande à être enseigné. Demander à être enseigné, ça passe par 2 étapes. Première étape, je ne sais pas. Par exemple, vous pouvez vivre un événement, il se passe quelque chose devant vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Étape numéro 1, je ne sais pas ce qui se passe. Votre ego va vous sortir plein de trucs. C'est de sa faute, il a fait ci, il aurait mieux fait ça, etc., etc. Tu vas pas te laisser faire. Attends, t'as raison, t'as fait de la psychologie, t'as fait des trucs avec Fanny, t'as fait des trucs avec ceci, t'as fait... Votre ego va vous sortir plein de raisons. Mais c'est à vous, à un moment donné, de vous dire dans votre tête, je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne peux pas le savoir. Deuxièmement, demandez. S'il vous plaît, univers, s'il vous plaît, la partie de moi qui sait, s'il vous plaît, inconscient, s'il vous plaît, Dieu, s'il vous plaît, guide, s'il vous plaît, ange, le mot que vous voulez utiliser, le mot qui vous parle à vous, ce ne sont que des mots, encore une fois. S'il vous plaît, univers, montrez-moi ce que je dois faire. S'il vous plaît, univers, montrez-moi un exemple. Un truc tout bête. Je rencontrais une cliente justement qui, elle était très stressée parce que son compagnon voyageait beaucoup. Et pour le coup, elle savait pas trop comment vivre tout ça. Émotionnellement, elle n'était pas vraiment rassurée, etc., etc. Et je lui ai dit, demande à l'univers. Et tu vas voir qu'il y a des modèles qui vont apparaître. C'est pour ça que derrière, vous devez être dans le moment présent. Elle a demandé, 2 jours après, elle avait un anniversaire. Et à cet anniversaire-là, elle a rencontré un couple qui devait se fiancer, qui allait se fiancer. Et monsieur passait son temps à voyager à l'étranger. Et quand elle est revenue me voir en séance, elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai eu un modèle parfait. Monsieur passait son temps à voyager, madame était posée à la maison et elle avait un humour. Ils avaient tous les deux une complicité absolument dingue. Ils avaient confiance l'un en l'autre. Et cet exemple m'a montré que c'était possible. Cet exemple m'a rassurée. Demandez et vous aurez toujours les exemples qui vont venir à vous. À chaque fois que j'ai demandé, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, peu importe, toujours mes réponses sont venues. Soit une réponse interne qui me disait « contacte telle personne » et je la contactais et j'avais ma réponse. Soit sinon ça venait à moi. Je prenais un Uber, il y avait une réponse qui venait. J'allais me poser à une terrasse, il y a une réponse qui vient. Je vais à une conférence ou peu importe et il y a des bonnes personnes qui viennent avec les bonnes réponses. Demandez, numéro 1, je ne sais pas. C'est accepter d'être vulnérable. Et la plupart des personnes, quand elles commencent une activité, elles veulent tout de suite réussir, mais c'est extrêmement arrogant de penser comme ça. C'est extrêmement arrogant de se dire je vais commencer la danse et je vais cartonner. Ou je vais commencer le chant, je vais commencer l'entrepreneuriat et je vais cartonner. Non, je ne sais pas. J'accueille l'idée de ne pas savoir. Je ne sais pas. Et tout ce que j'ai appris dans mon passé m'a donné des résultats qui me blessaient. Je ne sais pas où vous en êtes tous dans votre vie, mais peut-être dans le couple, vous n'êtes pas heureux. Peut-être que dans les finances, vous n'êtes pas heureux. Peut-être que dans l'entrepreneuriat, peut-être dans votre boulot, vous n'êtes pas heureux. Et si vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui, c'est que c'est en lien avec vos croyances. Et on en revient justement à la fin de la phrase. Demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris. N'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris.
Parce que les expériences que vous vivez aujourd'hui dans le moment présent, ce sont des expériences qui sont en cohérence avec vos croyances. Si vous changez vos croyances, c'est instantané, les amis, c'est instantané. Le résultat en face change. Votre expérience va changer. Ça veut dire qu'en réalité, l'expérience que vous vivez dans le moment présent, elle ne fait que vous montrer ce que vous avez à demander à changer.